Rassem Flazy, bonjour, installez-vous. Installez-vous. Bonjour Quentin. La paperasse ou la tâche administrative à titre personnel qui vous embête le plus, pour pas dire un autre mot, c'est quoi? Alors là, il y en a beaucoup, mais oui. si le premier qui vient à l'esprit, c'est les impôts peut-être. Déclaration des impôts, ouais. Pourtant, Toujours un côté anxiogène quand il Ouais. s'agit des impôts. Pourtant, vous les avez toujours déclarés. Hein. Oui, bien sûr. Bonjour à tous et bienvenue au Talk Dessineur du Figaro. Aujourd'hui, j'accueille Rassem Flazy, donc en face de moi, qui est cofondateur de Legal Place, une start-up française de la Legal Tech, comme son nom l'indique, qui entend digitaliser toutes les tâches administratives et surtout les automatiser. Ça, c'est pour les entreprises surtout. Donc, qu'est-ce qu'on automatise comme tâche, par exemple, pour les entreprises? Nous, la mission, elle se concentre surtout sur la gestion d'une entreprise et faciliter la gestion administrative, mais surtout juridique d'une société et la rendre la plus sereine possible. Vous automatisez des actes juridiques. Comment est-ce que ça... Alors, ça va plus loin que des actes. Ce qu'on fait, en fait, c'est qu'on met en place l'infrastructure juridique pour l'entrepreneur. Alors, ce qu'on entend par là, c'est souvent les entrepreneurs, quand ils commencent à recruter, surtout, donc quand ils commencent à avoir de l'enjeu, vont avoir pas mal de compliance, pas mal d'obligations juridiques envers leurs salariés, envers d'autres partenaires. Et en fait, beaucoup de questions vont se poser à eux, qu'ils vont devoir régler, et c'est souvent du juridique. Un des exemples phares qui sort le plus aujourd'hui, c'est l'aménagement du temps de travail. C'est, je suis entrepreneur, comment je gère cette question-là, quelle est la règle, est-ce que c'est un nombre d'heures fixe, est-ce qu'il y a des heures supplémentaires, donc il y a pas mal de juridique qui permet d'encadrer tout cela, mais on peut aussi parler de politique par rapport au remote, au travail à distance, au télétravail comme on dit en français, et puis plein de sujets comme ça qui vont souvent être anxiogènes à gérer, qu'on va repousser pour après, etc., qui sont techniques en fait. Donc tous les aspects juridiques en gros qui entourent l'encadrement et la création d'une entreprise. Et vous vous adressez, je crois, surtout aux startups, PME et ETI, en gros aux sociétés qui n'ont pas forcément les moyens d'avoir une direction des affaires juridiques, c'est ça? En fait, ils ne sont pas équipés en interne et souvent ne font pas forcément appel à des professionnels pour encadrer ça. C'est normal. C'est du bricolage en gros. Oui, c'est du bricolage interne. C'est dangereux ça. C'est dangereux, c'est risqué, mais on n'est pas forcément toujours conscient des risques quand on commence, parce que les start-upers en général, c'est la première fois qu'ils créent leur structure, donc ils ne sont pas forcément rodés dans cet exercice-là. Et surtout, on est drivé par le business, on est drivé par faire plus de chiffres. Des trucs intéressants, parce que la paperasse, on s'en fout un peu, par définition. Et on essaye de repousser ça dans sa to-do, c'est jamais vraiment le top 1 dans la to-do ni le top 2. Donc nous, la question, c'est vraiment de le rendre le plus simple possible pour cet entrepreneur-là, pour que ça ne soit pas terrifiant pour lui à gérer, et accessible aussi. Donc rendre accessible les meilleures pratiques juridiques, c'est notre mission. Accessible d'un point de vue de la compréhension ou d'un point de vue prix aussi? D'un point de vue prix aussi, d'où l'automatisation. Donc nos technologies permettent non seulement de simplifier le process lui-même pour que ça ne soit plus rébarbatif pour le client final, mais aussi de point de vue coût, parce que ça ne soit plus une barrière pour se dire non, en fait, c'est trop coûteux pour nous, on le fera plus tard. Plus c'est accessible, plus on va le faire vite et plus on est backé, sécurisé juridiquement en fait. Est-ce que vous arrivez à estimer, je ne sais pas, un pourcentage de start-up, de PME et de TI qui ont des carences juridiques dans une certaine mesure, qui estiment qui mettent ça un petit peu sur le côté, quoi, Alors, pour pas dire 95% des startups, c'est très difficile à estimer, mais on a fait une étude... Donc clairement, chez les startups, l'aspect juridique, on s'en fout. Oui, c'est connu, mais c'est justifié plus ou moins, c'est que c'est jamais vraiment la priorité. On va s'occuper de faire déjà du business et ensuite on parlera structuring et structuration. Et je pense que chez les PME plus traditionnelles et où les patrons sont peut-être plus seniors et qui ont déjà de l'expérience de gestion, qui ont été gestionnaires dans le passé, c'est un peu moins le cas parce qu'ils, comme ils ont certainement vécu des expériences où les risques ont été avérés, où ça s'est réalisé, ils vont être plus regardants sur cet aspect-là. Et on va avoir plus de réflexes sur ça. Donc c'est pour ça que la cible startup est aussi privilégiée pour nous. Ouais. Alors combien d'actes juridiques aujourd'hui vous avez réussi à automatiser, à mouler dans une certaine mesure? Alors on ne parle pas d'actes, on parle en opération, parce qu'en général une opération peut contenir plusieurs actes, plusieurs documents, etc., etc. Donc nous aujourd'hui on a une 50aine d'opérations juridiques qui sont accessibles sur notre catalogue, qui visent principalement les entreprises de cette taille-là. D'accord. Et qui sont achetables, consultables en ligne, pouf, on clique et exactement, puis... D'accord. Vous mettez la et carte, tout est rempli. Exactement. Ok. Et tout est rempli, ça sort. Et justement, il n'y a pas que l'aspect acte, il y a tout un aspect aussi calendaire, parce que justement, c'est des opérations qui vont se faire sur le temps, avec un calendrier juridique, souvent avec des dates bien précises. Et c'est tout cela qui est automatisé, et pas juste la partie acte en fait. Alors quand vous automatisez quelque chose, alors j'imagine qu'ensuite il faut suivre pour vérifier qu'il n'y a pas une évolution juridique qui rend caduque
votre automatisation? Parce que la loi, par définition, elle évolue sans cesse. Elle Donc pour évolue. vous aussi, c'est un casse-tête Non seulement finalement. la loi qui bouge, mais aussi l'entrepreneur, dans ses opérations quotidiennes, va évoluer, va prendre des décisions, etc. Donc la grande particularité de Legal Place, c'est qu'une fois que vous êtes sur la plateforme, on va aussi maintenir votre juridique compliance. C'est-à-dire qu'on va surveiller selon les opérations que vous êtes en train de faire. D'accord. On met à jour le Notifier. profil de l'entreprise. Exactement. On met à jour et on va notifier lorsqu'il y a des carences qu'on peut détecter qui peuvent être risquées, soit dues à une réglementation qui s'est mise à jour. Et Ouais. on sait combien on est aujourd'hui dans une inflation en fait de juridique et réglementaire. On parle de plein de sujets, mais RGPD c'est un exemple parmi d'autres. Et puis aussi de manière à ce que selon ce que vous faites et selon ce que vous recrutez, si vous allez recruter de nouveaux types de profils que vous n'avez jamais pu encadrer dans le passé, c'est une nouveauté qu'il faut sécuriser. Et donc ça ne dépend pas juste simplement de la mise à jour des réglementations, mais aussi de la mise à jour de vos propres opérations en fait. Ok, donc le système juridique est caduque, poum, une alerte, oulala, il faut changer. Pour les particuliers maintenant, qui vous intéressent un peu moins, si j'ai bien compris, on parle beaucoup de la phobie administrative. Oui. Est-ce que c'est un fléau qui existe aussi chez les entreprises, cette phobie administrative? On y a un peu répondu déjà, C'est mais un fléau qui est amplifié parce que la complexité administrative d'un patron, elle est beaucoup 100 plus, fois plus ouais. complexe que celle pour un particulier. Et souvent, la simplification qui se passe côté particulier, elle n'est pas vraiment, il n'y a pas d'équivalent côté entrepreneur parce que toute la nouvelle réglementation qui se crée, c'est autant de nouvelles couches de nouvelles réglementations que vous devez adopter. Ouais, et qu'il faut digérer Qu'il faut digérer, dans qu'il une faut connaître, certaine etc. mesure. Exactement. Donc je disais, les particuliers vous intéressent moins, mais peut-être que j'ai tort, peut-être que vous avez envie de les aider aussi, les particuliers, à terme, ou alors c'est pas du tout, ça fait pas du tout partie de votre modèle. En fait, le droit, on a souvent cette image que le droit est un corps uni et homogène. En fait, c'est des disciplines. Ouais. C'est pour ça que les avocats, en général, se définissent toujours par une pratique particulière. Donc, avocat en droit des affaires, avocat en famille, etc. C'est très difficile d'être très très bon partout. Nous, on prend les problématiques de l'entrepreneur une par une et on trouve des solutions adaptées et surtout très très accessibles. Mais notre focus principal, c'est les entreprises non équipées, donc les petites entreprises et les moyennes. Donc on ne changera pas la cible pour le moment. Donc vous avez fondé Legal Place il y a 4 ans, vous êtes diplômé de Cambridge, de Centrale Supélec. Comment est-ce que cette initiative entrepreneuriale, elle a mûri dans votre cerveau finalement? Alors, le point de départ, parce que c'est quoi? moi-même, ayant souffert de tous ces aspects-là en tant qu'entrepreneur dans une vie antérieure, Ouais. c'est une question que j'avais toujours en tête. Et puis, donc, il y avait aussi toute une mouvance d'automatisation des métiers intellectuels, qui était une tendance qui a commencé. Et donc, la question de est-ce que les services juridiques peuvent être automatisés, donc ramenés à des prix beaucoup plus accessibles pour que ces best practices puissent être accessibles par le plus grand nombre des entrepreneurs, c'était une hypothèse que je voulais absolument tester. Donc l'idée est venue comme ça, on a testé l'hypothèse de techniquement est-ce que c'était faisable, et on a pu, grâce à cette hypothèse qui a été validée, lancer la structure. Vous dites on parce que vous avez combien d'associés? Alors parce qu'on est plusieurs, et d'ailleurs la partie droit est représentée par un des cofondateurs qui est avocat. Donc, il s'agissait de vraiment avoir dans l'équipe dirigeante quelqu'un du métier, parce que c'est un métier que moi je ne connaissais pas. Vous êtes plutôt tech et lui c'est le sachant juridique dans une certaine mesure. J'ai jamais fait de droit dans ma vie antérieure, alors c'est très intéressant parce que j'apprends tous les jours plein de sujets passionnants, parce que le droit est une discipline passionnante et ça c'est une des chances que j'ai de pouvoir être sur un secteur aussi intéressant intellectuellement. Mais clairement dans l'équipe il y avait une partie, donc un associé qui s'occupait de la tech, un associé sur la partie acquisition et marketing, l'associé sur la partie droit et puis moi. Voilà. C'est clair. Merci Rassem Flazy. Merci.